T'as déjà été témoin d'un truc tellement injuste, tellement dégueulasse, que t'en restes figé, jusqu'à ce qu'un inconnu débarque et change toute l'histoire. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Imagine une station-service paumée au bord d'une route nationale oubliée, quelque part dans le sud de la France. Le soleil descend lentement. Les ombres s'étirent. La lumière vacille sur le néon fatigué. L'endroit est presque désert. Sauf 2 flics en civil, accoudés à leur voiture de patrouille, en train de se marrer comme des ados en pause, et un autre gars, grand, silencieux, qui fait le plein. Il dit rien. Il regarde. Ce gars-là, c'est Marc Delattre. Marc, c'est pas un type banal. Ancien militaire, spécialiste en arts martiaux, discret mais solide. Il voulait juste faire le plein et repartir. Mais là, il y a M. Léon Arnaud, un vieil homme aveugle, veste militaire usée, médaille au torse, qui arrive doucement, tapant le sol avec sa canne blanche. Il demande poliment si quelqu'un peut l'aider à traverser la route. Et les 2 flics, ils se foutent de lui. L'un ricane. T'as pris un détour depuis 1945, Pépé. L'autre lui arrache sa canne des mains et la balance plus loin. Fais pas semblant. T'as survécu à la guerre, mais pas à ce trottoir. Léon reste là, droit, fier, silencieux. Mais Marc, lui, il bouge. Il marche vers eux, sans un mot, ramasse la canne, l'essuie doucement, et la rend à Léon, comme si c'était un drapeau. Puis il lève les yeux vers les 2 abrutis et dit juste « Reculez, c'est terminé. » Le plus grand se mord. « T'es qui? Toi, hein? » Et Marc répond, d'un ton calme, juste un homme qui laisse pas les lâches se planquer derrière une plaque. Et là, silence, twist un jeune film tout avec son téléphone. Le pompiste regarde par la vitre. Et puis, les gyrophares. Une voiture de police s'arrête. Une femme en descend, capitaine Inès Moreau. Regard d'acier. Léon explique ce qu'il s'est passé. Marc confirme. Les 2 flics muettes, pris la main dans le sac, suspendus sur le champ. Mais ça, c'était juste le début. Quelques semaines plus tard, Marc refuse toutes les interviews. Il n'a rien fait pour la gloire. Et un jour, Léon arrive chez lui. Il lui tend une vieille médaille emballée dans du tissu. « Tu l'as mérité. » Il dit. Marc hésite. Léon insiste. « Pas pour moi, mais parce que tu m'as vu comme un homme. » Le village. Ils installent une plaque à la pompe numéro 3, des fleurs, des petits mots, un dessin d'enfant. Merci d'avoir eu le courage de dire non. Et la dernière scène, elle reste dans la tête. Léon, debout dans une école, parlant aux jeunes, pas d'uniforme, juste une chemise simple et sa canne. Il dit « Je suis pas venu parler de guerre, mais de ce moment où il faut choisir se taire, ou se lever, au fond de la salle. » Marc observe, toujours en retrait, toujours silencieux. Et Léon conclut. « La prochaine fois, ce sera peut-être vous qui vous lèverez en premier. Et toi, tu te serais levé. » Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Lâche un like si tu crois que le courage n'a pas besoin de hurler. Et partage cette histoire. Parce que parfois, la justice commence quand quelqu'un dit juste « non ».